19 h, Yarana, je suis heureuse de vous retrouver ce lundi 17 octobre. Voici les titres de cette édition. Début d'une campagne massive de stérilisation et d'identification des animaux à Ouria. Objectif affiché par le pays, mettre fin à l'errance et à la souffrance animale. Les détails dans ce journal. Le don d'organes, un geste pour les autres. Si les chiffres en Polynésie sont meilleurs que dans l'Hexagone, ils sont 126 patients sous dialyse qui sont en attente d'une greffe de rein, alors que l'accès à la transplantation est possible sur le Fénois. C'est ce que nous dirait le docteur Arnaud Méjean, le chirurgien néphrologue à l'hôpital européen Georges Pompidou-Necker est l'invité de ce journal. Agriculteurs, horticulteurs et éleveurs exposent leurs plus belles pièces à la foire agricole de Taïrakou Ouest. 2 semaines de bonnes affaires pour les habitants de la presqu'île, souvent oubliés. Une journée pour apprendre à se défendre, vivant parfois dans un climat d'insécurité. Les étudiants de l'université ont appris des gestes simples enseignés par des professionnels. Mais d'abord, cette disparition d'un pêcheur à Tupouey. L'homme âgé d'une quarantaine d'années est allé pêcher dans la zone de l'aéroport. L'alerte a été donnée à 13 h. Les pompiers et les gendarmes ont commencé les recherches avec le renfort des militaires du RSMA. 6 plongeurs avant d'être rejoints par le gardien. Des recherches extrêmement compliquées par le fort courant et la houle qui touche actuellement les Australes. Elles ont été arrêtées à 17 h 30 pour une mise au point. Si son embarcation a été découverte, aucune trace de l'occupant à cette heure. On écoute cette réaction recueillie sur place par Roheyar Ihariva. Pour le moment, là, il y a le gardien qui vient d'arriver sur zone, qui a entamé les recherches. Et on a reçu l'appel à partir de midi d'une personne qui a signalé disparu d'une personne en mer. Après, depuis là, on a commencé à faire des recherches. On a appelé tout le monde, tous les pêcheurs et la gendarmerie et le RSMA qui est venu en secours aussi. Avec plusieurs bateaux, 8 bateaux engagés avec 16 personnes. Et à partir de 16 h, on a commencé les recherches sous-marines, plongées. D'accord. Et vous comptez continuer les recherches? Là, on a décidé avec les plongeurs, 17 h 30, on arrête les recherches avec l'accord de Taona. Pour ne pas, comme la mer est assez agitée en ce moment, ne pas aggraver encore. On reprendra demain matin. Et à Punaouia hier, plus de peur que de mal pour 4 personnes. Leur embarcation s'est retournée sur le récif avant qu'elle tombe dans l'eau. Avec la forte houle, elles n'ont pas réussi à rejoindre le rivage. C'est un témoin qui a donné l'alerte. Immédiatement, le JRCC a émis un appel à l'aide sur la zone. Et ce sont les sapeurs-pompiers qui se sont rendus sur les lieux. L'hélicoptère Dauphin, en exercice dans le périmètre, s'est aussitôt mis à disposition pour participer à l'opération de sauvetage. Les naufragés ont rapidement été pris en charge. L'un d'eux a été légèrement blessé à la tête. C'est une campagne de stérilisation inédite pour tenter de mettre un point final à la surpopulation des chiens et des chats errants qui a atteint un seuil ingérable dans certaines communes. Entre 500 et 700 chiens et chats pourront être stérilisés à Ouria. Un projet pilote sur 3 mois. Avec lui, l'espoir de ne plus vivre l'enfer au paradis quand on est un animal en Polynésie. Chiquita Teiva, Mirko Vanfou. Le service social de la mairie ne désemplit pas. Depuis l'annonce de la campagne de stérilisation et d'identification lancée par la commune, les propriétaires viennent d'eux-mêmes inscrire leur toutou avec les justificatifs demandés. Enfin, ce qu'ils ont demandé, la carte CPS, la carte d'identité et EDT. Quand c'est gratuit, tout est bon. Hein? Alors si c'est pas gratuit, je crois que tu vois personne ici. Il y aura moins de chiens errants qui traîneront au bord de la route. Cette opération, entièrement financée par le pays, est une aubaine pour la commune de Ouria qui a lancé sa campagne d'information via Facebook. Dès aujourd'hui déjà, les familles ont été contactées par l'association déjà Emio Animera qui a répertorié une centaine d'inscriptions. Les 2 cliniques vétérinaires de l'île sont déjà sur le qui-vive, comme ici à Thème 1. Une vingtaine d'animaux est attendue cette semaine. Ça, c'est l'utérus d'une chatte. Et tu vois dedans les 4 fœtus, 1, 2, 3, 4, qui étaient en formation, donc 4 chatons potentiels, qui eux-mêmes, à partir d'âge de 5-6 mois, allaient faire encore des petits, etc., etc. Dans la pièce voisine, la dernière stérilisation de la matinée. Les 4 vétérinaires ne chôment pas depuis ce lundi. 130 opérations comme celle-ci seront réalisées chaque mois. Chaque animal qui sera stérilisé sera identifié par puce électronique
pour les mâles et les femelles et par un S dans l'oreille pour les femelles. Mais cette campagne n'aurait pas pu se faire sans le combat des membres de l'association Eimeo Animara. Ça va nous permettre de stériliser au moins 500 chiens et chats, on est sûr, et on pense plus, à hauteur de, je ne sais pas si on peut dire le montant, à hauteur de 8 millions. L'association invite vivement les propriétaires à se rapprocher de la mairie pour faire stériliser gratuitement leurs animaux. Informer et lever doutes et a priori sur le don d'organes et de tissus. Au Fénois, les besoins sont toujours aussi grands. 126, c'est le nombre de patients en attente d'une transplantation. Au-delà du coût financier, c'est surtout un appel à la générosité. Et il n'y a pas de compétition dans le don vivant. La décision appartient aux donneurs potentiels, précise le docteur Julie Bloch. Et parler du don, c'est parler de la vie. Les détails avec Ismaël Tahiata et Patita Savia. Et combien de fois tu viens par an alors? Ouais, tous les 3 mois. Avec papa? Ouais. Tous les deux? Et moi, je fais une fois par an. Voilà, c'est ça. Et lui, tous les 3 mois. Tous les 3 mois. 76 ans tous les deux et toujours en pleine forme. En 2013, Kim Tae sauve son mari en lui donnant un rein. Les enfants qui se sont proposés, jusqu'au toit aussi. Mais vu leur jeunesse, je leur ai dit, bon, vous attendez. Je vais me lancer, je vais faire des examens et si c'est possible pour moi, eh bien, je ne suis pas attente. L'opération est une réussite. Depuis, ils sont végétariens. À Huahine, Kim Tae et Edouard continuent de travailler dans leur champ comme si de rien n'était. Ah oui, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Et comment tu vas? Tu as un seul rein, tu vas bien ?» Je dis « Regardez-moi, je marche toujours, je travaille. Il n'y a pas de problème. » Et j'ai pas de problème de maladie particulière. Autre exemple de donneurs issus de la même famille, Heirani et Heimanu ont passé des tests. Les résultats confirmeront qui est le plus compatible des deux. C'est ma foi qui m'a dit d'aider ma maman encore une fois pour qu'elle soit encore proche de nous en tant que vivant, parce qu'elle a subi beaucoup d'opérations aussi depuis qu'on est tout petit. Madeleine, elle, aurait préféré faire appel à un autre donneur. Je ne veux pas non plus bloquer leur vie, mais il veut donner. Mais je préfère vous demander à lui, c'est lui qui veut donner, pas moi. Moi, j'ai un peu mal au cœur. Aujourd'hui, il n'y a pas que la famille qui peut faire un don d'organes, mais également les amis. La décision finale sera rendue par un tribunal et le comité d'éthique. La loi de bioéthique française a bien élargi le cercle des donneurs potentiels et elle dit bien que c'est toute personne ayant une relation proche et stable dans le temps, donc un lien affectif étroit depuis au moins 2 ans. Le don d'organes peut sauver des vies, la preuve est faite. Depuis 2013, 131 personnes ont reçu un nouveau rein, 30 d'entre elles ont pu se faire grâce à des donneurs vivants. Et on en parle tout de suite avec notre invité, le professeur Arnaud Méjean-Yorana. Bonjour. Merci d'être sur la première ce soir. Vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital européen Georges Pompidou-Necker. Alors c'est vous qui aviez réalisé la première greffe d'un donneur vivant en Polynésie, c'était en 2013. Aujourd'hui, 131 greffes réalisées depuis cette année-là. Pour vous, ce chiffre, c'est trop peu ou c'est satisfaisant? Écoutez, je pense que c'est satisfaisant. C'est satisfaisant parce qu'avec les années très difficiles qu'on a tous eues à cause du Covid, on a très bien vu que les chiffres pendant ces années-là ont considérablement diminué, comme en métropole. Donc si on répartit de façon plus harmonieuse, on s'aperçoit qu'il y a entre 2 et 3 greffes par mois, ce qui est un très bon chiffre, et ce qui, évidemment, on pourrait espérer qu'il y en ait plus, puisque comme vous l'avez dit, il y a quand même beaucoup de patients qui sont en attente de greffe. Alors justement, 126 patients sont en attente d'un greffon. Il faut souligner aujourd'hui que tout le monde peut donner, est donneur présumé depuis 2016. N'importe qui peut donner à n'importe qui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être de la même famille. Alors c'est ça exactement. On a étendu les dons. D'abord au couple, un mari peut donner à sa femme ou une femme peut donner à son mari, les amis peuvent donner. Donc il y a un élargissement de la population potentiellement donneuse qui facilite forcément l'accès à la greffe et qui permet aux patients de sortir de la dialyse, ce qui est une situation quand même très compliquée à vivre.
Et pour pouvoir avoir un meilleur chiffre, si je puis dire, aujourd'hui, on compte surtout sur les donneurs vivants. On compte sur les donneurs vivants parce que la Polynésie se prête à ça et parce qu'il y a un taux de donneurs vivants plus important qu'en métropole. Mais il faut quand même savoir que 75% des greffes faites en Polynésie sont faites à partir d'un donneur décédé. Et je pense que c'est très important quand même que les personnes dans toutes les familles discutent pour savoir si potentiellement, en cas d'un malheur terrible, d'un décès, ils accepteraient de donner leurs organes, parce que c'est une façon très importante de favoriser l'accès à la greffe, sachant que toutes les greffes ne se font pas qu'avec des donneurs vivants, bien sûr. C'est ce qui bloque toujours aujourd'hui? C'est ce qui bloque. C'est ce qui bloque, parce qu'on voit qu'il y a des donneurs potentiels, des patients qui décèdent. La loi, théoriquement, autoriserait à les prélever, mais comme on demande toujours l'avis des familles ou ne sont pas prévenues ou ne veulent pas prendre de décision, dans un moment évidemment tout à fait difficile, puisqu'ils doivent non seulement assumer la mort d'un proche, mais en plus, à cette question, ils ne peuvent pas toujours répondre. Alors vous parliez de Covid tantôt. Est-ce qu'aujourd'hui, si on a été touché par le Covid, on peut toujours être donneur? Absolument. On peut tout à fait être donné, même si on a été touché par le Covid. Ce n'est pas une contre-indication au don. Mais il y a aussi, aujourd'hui, il faudrait démystifier le don, selon vous? Je pense qu'il faut le démystifier. Et la première des choses, c'est de dire qu'un patient qui donne ne se greffe pas lui-même un potentiel d'insuffisance rénale. Si je donne un rein, ma fonction rénale restera normale. Donc les patients qui donnent un rein n'auront plus qu'un seul rein qui leur permettra de vivre tout à fait normalement. Et ça, c'est une information très importante à faire passer. Des informations qui doivent encore être diffusées sur le territoire. Merci beaucoup, Dr Arnaud Méjean, d'avoir été notre invité ce soir au journal télévisé. Je rappelle que 3 transplantations seront réalisées cette semaine au CHT de Taouni. Et puis le cancer est lui aussi la deuxième cause de mortalité pédiatrique en France. Plus de 1500 cas sont recensés chaque année chez les moins de 15 ans, à des enfants qui repoussent les limites de la maladie pour vivre leurs rêves, concrétisés par l'association Sourire à la vie. Elle a permis à une douzaine d'enfants de nager dans le lagon de Bora Bora, et parmi eux 3 Polynésiens, Sibel Plichard et Tamatia Terurotua. Ils font une pause dans le traitement si difficile de leur maladie. Un pied de nez au cancer pendant 3 semaines au paradis, à commencer par Bora Bora. Après la découverte des raies et des requins, place à la glisse sur le plus beau lagon du monde. 9 enfants ont fait le déplacement depuis la France hexagonale. Mais désormais, l'association Sourire à la vie a une antenne à Tahiti, ce qui permet à 3 enfants polynésiens de partager aussi ces moments de joie. Pendant le voyage, j'ai bien aimé parce que ça réunissait tout le monde et on était bien coordonnés. Et ce qui était bien, c'est qu'on avançait bien. Ce qui m'a plu hier, c'est de découvrir les requins et de me baigner avec. Ma chose préférée, c'est de nager avec les remontas. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai un peu sous-estimé. Malheureusement, heureusement, c'était assez cool. Je me suis un peu donné, c'était fatigant et j'espère avoir la chance d'en refaire aujourd'hui. On a pu avoir un créneau de 3 semaines pour pouvoir les emmener en dehors un petit peu des traitements, arriver à avoir ce créneau-là et à leur faire vivre 3 semaines magnifiques. Ils ont préparé ce voyage pendant 6 mois. Ils ont appris à plonger, ils ont appris à nager. Ils se sont intéressés à la culture polynésienne. De retour au Motu, où le campement est installé, les enfants ne peuvent qu'apprécier de s'immerger dans la nature. Mais surtout, de quitter quelques jours le monde hospitalier. C'est une autre façon d'être avec les patients, puisque c'est totalement différent de la relation qu'on a à l'hôpital. Et là, on a le temps d'échanger, de participer à des expéditions de fous. Chaque année, le cancer frappe une dizaine d'enfants polynésiens. L'antenne de Sourire à la vie cherche toujours des partenaires, des bénévoles et de généreux donateurs.
Elle est une aubaine économique pour tous. À Tayarapu-Ouest, la foire agricole a pris ses quartiers à Veirao. Des allées fleuries aux bonnes odeurs de produits locaux cuisinés. Les visiteurs trouveront toutes les richesses du territoire. On voit cela avec James Oejeromli. Des pervenches, des pourpiers ou encore des rosiers. C'est la première fois que Célestine participe à cet événement de sa commune. En temps normal, elle tient une pépinière à Taravao. La plupart de la clientèle recherche beaucoup les fleurs ornementales, avec beaucoup de couleurs, quelques plantes aromatiques depuis qu'il y a eu le Covid, et même les fruitiers aussi. Pendant 2 semaines, la foire agricole de Tayarapu accueille tous les acteurs du secteur primaire, de l'agriculteur à l'éleveur, sans oublier nos artisans. Dans notre stand, on peut découvrir tout ce qui sort du récif, du lagon, de la nature aussi, c'est-à-dire les péorés, qu'on peut faire des chapeaux, des paniers. Et puis nous avons fait aussi des carillons à base de coquillages et de coco. Malgré une petite pluie à l'ouverture, les visiteurs ont répondu présents ce matin. Du côté des stands animaliers, ces petites bêtes ont toujours du succès auprès du public. On a déjà aussi à la maison, il y en a 4. Des lapins? Oui. Des lapins, des chèvres. Des lapins, des chèvres, un gros cochon. Voilà. C'est juste comme ça, pour le plaisir des yeux. Oui, on peut faire promotion aussi quand on demande à le collègue. C'est combien de prix comme ça? Je crois 15 000. Bon. Pas donné? Non, ça va, c'est moins cher. Normalement, ça, c'est plus. La foire agricole de Tayarapu-Ouest, c'est à découvrir jusqu'au dimanche 30 octobre derrière la mairie de Veirao. Et du côté de Papeete, vous avez aussi jusqu'au 30 octobre pour découvrir des œuvres d'artisanes aux doigts d'or. Elles sont 60 à participer au 19e Salon des Australes et vous proposent des objets aussi beaux que colorés, à prix attractif et fabriqués avec des matériaux de qualité de l'archipel, pandanus, roseaux ou coquillages. Un travail d'excellence qui vaut le détour et pour les artisans, une occasion de faire du chiffre après 3 ans d'absence. C'est ce que nous dit une exposante. Écoutez. Une opportunité pour nos artisans de pouvoir exposer leur savoir-faire et aussi innover dans plusieurs domaines avec de nouveaux types de chapeaux, l'utilisation de différentes matières, que ce soit pour justement embellir les chapeaux, les sacs, mais aussi au niveau cosmétique. Et puis vraiment une opportunité pour ces personnes qui sont loin de la capitale et éventuellement du tourisme et qui peuvent venir présenter ce qu'ils ont fait tout au long de l'année. Le salon des Australes, c'est de 8h à 17h dans le hall de l'Assemblée. Escale à Rikitea, où il ne sera bientôt plus possible de stocker du carburant chez soi, car une station-service, la seule de l'île, ouvrira bientôt. La pratique très dangereuse sera dès la fin de l'année 2023 interdite. Plus de détails avec le premier magistrat au micro de Jacques Damour. Je pense que 2023, on va commencer le travaux. Fin 2023, c'est opérationnel. Ce qui a tardé, c'est les autorisations, les permis, et ainsi de suite, comme d'habitude. Nous avons pris cette décision de demander de mettre en place une station de carburant ici, parce qu'actuellement, tout le carburant des familles sont stockés chez eux, tout en sachant qu'ici, il y a des fermes pellières. Et en moyenne, ils ont à peu près 4 fûts de 200 litres de carburant chez eux stockés. Alors, dans le cas où il y aura un problème, on ne saura pas comment il faut le résoudre. Étant donné qu'il n'y a pas de pompiers, il n'y a rien ici. Ce sont des techniques simples qui peuvent être utiles. Le stage de self-défense dispensé aux étudiants de l'université doit leur permettre de se défendre rapidement en un minimum de coups pour pouvoir se sauver en cas d'agression. Pour beaucoup de participants, c'était une belle découverte. Le reportage de Rowan Potoru et Sandroli. Pareil une attaque au couteau, quoi de plus classique pour les maîtres d'aïkido. Par contre, pour les étudiants du campus d'Otumaoro, c'est un scénario plus compliqué à gérer, une séance très physique, beaucoup se donnent à fond. En ce moment, il y a eu beaucoup d'agressions par ici même. Du coup, je préfère venir ici m'entraîner, on va dire.
la jeunesse qu'on a nous demande en fait de savoir nous défendre, pas parce qu'on a envie de faire genre qu'on sait se battre, non. C'est justement de pouvoir se défendre, d'aller tranquillement en ville, se balader et en sécurité. Pour cette deuxième édition de Self-Défense, les gestes enseignés sont relativement simples. Reste à les pratiquer régulièrement afin de les maîtriser. Ce qui demandera encore du temps et de la patience, en tout cas, c'est bien parti pour. On a choisi de montrer comment se dégager d'une attaque au couteau. On sort pas, on reste pas devant, déjà c'est la première règle. Et puis pour qu'elles comprennent aussi, c'est quand elles sont saisies au poignet, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors ça passe ? Ça passe bien, j'ai l'impression qu'elles accrochent. Regarde, pendant l'heure de pause, il y en a encore qui sont en train de faire. On a mis en place cette journée justement parce qu'il y a quelques années de cela, et peut-être des années plus tôt aussi, il y a eu des agressions sur certaines filles. Et on a décidé de mettre en place justement pour faire de la prévention auprès des filles, pour qu'elles puissent justement apprendre au moins les bases et peut-être les encourager à participer, à s'inscrire dans un club ou dans une école d'art martial. C'est sûr, la répétition régulière des gestes techniques est la base même pour tous les pratiquants d'arts martiaux. Reste maintenant à trouver le temps pour le faire, ce qui n'est pas une tâche facile pour la majorité des étudiants. C'est la fin de ce journal. Voici l'information principale. En cette journée nationale du don d'organes et de la transplantation, on sensibilise le plus grand nombre. Aujourd'hui, ils sont 126 patients en attente d'une transplantation de rein. Et sachez que depuis 2013, il est possible de donner de sang vivant. Le taux de réussite pour les greffes de donneurs vivants est de 76% à 10 ans après. 3 greffes seront réalisées cette semaine au CHT de Taouni. Le don d'organes et la greffe sera également le thème de votre émission L'Invité Café. On en parle avec le docteur Ronan Delaval, chef du service néphrologie à l'hôpital de Taouni, demain matin. À la une de Tahiti Info demain, ce portrait Senzo Tuihani de Tahiti à la Star Academy. Comme chaque lundi soir sur La Première, vous retrouverez d'abord la série 911, puis de nouveaux chapitres dans l'histoire du boxeur Pambele. C'est à partir de 20h50. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Je vous souhaite une très belle semaine. On se quitte sur ces belles images capturées au Salon des Australes. C'est jusqu'au 30 octobre. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie La Première, internet et réseaux sociaux.